Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une guidance sur les blessures émotionnelles, en particulier donc la dépendance affective. Donc je vais vous parler un petit peu de la dépendance affective. Il y aura 3 choix aujourd'hui, donc je vais tirer les cartes en même temps que je vais vous parler de la dépendance affective, comme ça permettra de ne pas perdre de temps. Les choix, ouais, je vous les ferai choisir en fonction des plumes que j'ai trouvées ce matin quand j'ai été courir. En fait, sur le chemin, j'ai trouvé de nombreuses plumes. Donc, du coup, voilà, je vais vous faire choisir des plumes. Alors, je vais commencer un petit peu avec l'oracle des âmes jumelles. J'ai été appelée par cet oracle-là, donc on va voir ce que ça sort. Alors, qu'est-ce que la dépendance affective? Alors, j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait des recherches, donc du coup, je vais vous dire un petit peu. Alors, la dépendance affective, c'est quand on est qu'on est coupé, qu'il y a un grand vide à l'intérieur de soi et qu'on laisse passer les autres avant soi-même. C'est-à-dire que si on n'est pas reconnu par l'extérieur, on ne se sent pas bien. Du coup, ouais, on vit pour les autres, pas pour nous-mêmes en fait. On s'efface, on va tomber peu à peu dans la passivité. Et le gros blocage, c'est la confiance en soi, du coup. C'est qu'il y a une grosse difficulté du coup, de confiance en soi. Alors, les problèmes viennent de l'enfance. Souvent, on est en dépendance affective quand on a été enfant, qu'on a reçu peu d'attention ou d'affection de la part de l'extérieur, de ses parents ou de la famille extérieure. Ça peut être aussi le fait qu'on ait eu trop de responsabilités trop tôt. Donc qu'on nous a donné trop de responsabilités. On a tendance du coup à faire passer les autres avant nous-mêmes en fait, tout simplement. Donc il va falloir se retrouver. C'est pas égoïste, hein. C'est à un moment donné, c'est se faire aussi se choisir pour être mieux avec soi-même, pour pouvoir être mieux avec les autres aussi du coup. Parce que sinon vous faites subir la dépendance affective aussi à votre entourage et c'est pas positif en fait. Il y a surtout un besoin donc du coup d'affection et de reconnaissance en fait. Souvent on va dire que les dépendants affectifs sont jaloux ou des choses comme ça, mais en fait non, ils vont appeler les personnes parce ils ont besoin de savoir où est la personne, qu'est-ce qu'elle fait, parce qu'ils ont peur de la perdre en fait. C'est vraiment des peurs qui sont profondes. On peut être dépendant affectif donc dans le couple, mais aussi avec d'autres choses. Par exemple, moi je vois des personnes qui sont addictes à certains thérapeutes, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de revenir régulièrement vers toujours le même thérapeute. Donc ils créent une dépendance affective avec un thérapeute. Alors il y a des thérapeutes malheureusement qui entretiennent cela et c'est négatif. Donc du coup voilà, c'est pas positif. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de micro, mais bon, on va faire avec, hein. Ça fait 3 minutes donc ça va. Oui, donc du coup je disais, vous m'excuserez, hein, je me suis pas peignée, je me suis attaché les cheveux comme ça, j'ai pas eu le temps. Euh, je disais, voilà, il y a vraiment des dépendances affectives comme ça avec certains thérapeutes où les gens vont revenir régulièrement, ou en gros, si il n'y a pas le thérapeute, la personne n'arrive pas à se prendre en charge. C'est pour ça que moi, j'axe mon travail pour donner des clés pour que la personne devienne autonome. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas là pour rentrer en dépendance affective, et c'est vrai que ce soit pour de la guidance ou même sur d'autres thérapies énergétiques ou soins, voilà, à un moment donné, il y a un lien de dépendance qui est mis en place et je trouve que c'est pas positif personnellement. Le but, c'est voilà, c'est de donner des clés aux personnes et qu'elles puissent expérimenter par elles-mêmes et qu'elles viennent autonomes et qu'elles choisissent ce qui leur parle en fait. Donc voilà, faites attention si vous avez tendance à revenir tous les mois ou régulièrement vraiment vers toujours le même thérapeute, c'est qu'il y a quand même c'est pas forcément positif parce que moi je sais que j'ai quand même vu différentes personnes et en fait c'est comme ça que j'ai appris quoi à un moment donné. Donc en fait pour le dépendant affectif ce qui est difficile c'est qu'il passe au second plan. Euh, donc on peut sortir de la dépendance affective, le but c'est se reprendre confiance en soi et refaire des choses pour soi. Donc par exemple faire de la méditation, faire du sport, faire des choses qui nous portent de l'intérêt en fait. Vous pouvez aller voir aussi un côté psychologique mais bon. Personnellement, moi je trouve que maintenant les psychologues ils sont un peu il faut des fois des années de thérapie pour avoir réussi à faire quelque chose alors que en travaillant sur soi on peut aller bien plus vite quoi. Euh, voilà, le problème c'est la confiance en soi. Il va falloir prendre confiance en vous.
On peut aussi travailler en hypnose, du coup là-dessus aussi pour aller revenir sur les blessures de l'enfant intérieur, donc de l'enfant ou de l'adulte, hein. Faire une hypnose régressive pour remonter à des blocages, les libérer au niveau de la mémoire émotionnelle et qu'on déprogramme pour reprogrammer. Donc du coup là c'est intéressant parce que du coup on va vraiment aller travailler sur le corps du problème. Donc il va falloir reconnaître et accepter cette notion de dépendance. Et plus vous serez autonome et moins vous aurez besoin des autres en fait. Il va falloir être en accord avec vous-même, avec cette notion de solitude et vraiment vous donner ce temps pour vous et arrêter de mettre les autres en valeur, mais que vous puissiez vous mettre en valeur en fait. Voilà, du coup j'ai pas pu tirer les cartes en même temps, ça fait rien. Alors, oh là là, ça y est. Ah bah super, j'ai mes 3 cartes, c'est parfait. Elles sont tombées. Parfait, parfait. Alors, je vais vous faire les 3 tas, mais on va d'abord, je vais les regarder un peu avec l'oracle des fées, les cartes lumière aussi, je voulais voir un petit peu ce qui ressortait. J'ai pour... J'essaie de... Il y en a trop. Hop là. J'ai presque envie d'en faire un peu plus dans celle-là parce que j'aime bien. On va aller voir, hein, donc qu'est-ce qui... il y a aussi cette notion... parce que vous avez besoin de travailler, ce que vous avez aussi comme acquis, hein, parce que du coup dans ce jeu il y a un peu de tout. Donc là je suis sur le tarot des fées, on va aller voir les cartes lumière, on va bien sûr aller voir guérir des blessures émotionnelles. Alors cartes lumière c'est les cartes ombre, émotionnelles, tout ça. Voilà. C'est quand même rigolo, hein, ça sort... Ah bah il y en a plusieurs qui sortent en même temps, c'est rigolo parce que... Punaise. Voilà. Donc, guérir des blessures émotionnelles. Là, pour moi, c'est le plus important. Alors, ce jeu il est bien fait, mais il y a beaucoup de... Voilà. Bah, ça saute bien, au moins. Ah bah c'est bon, elle saute elle-même. C'est parfait. Et on ira voir. Ça, je vais prendre. J'irai voir à la fin, je compléterai avec le petit jeu. Là, j'aime bien question de choix pour les questions à vous poser de manière générale, hein. On ira compléter avec ça. Ça, c'était le petit tarot que je m'étais fait. On va déjà aller voir de manière générale sur quel chakra on travaille aujourd'hui lors de cette séance en fait. Ah, chakra de la gorge, ça m'étonne, pas du tout. Je me suis levée avec un gros mal de gorge ce matin. Et bon, je sais que comme je suis en purge, hein, je suis en guérison, donc du coup j'ai des symptômes qui ressortent. Alors heureusement que déjà moi j'avais une alimentation assez saine. Parce que là je peux vous assurer que ça dépote, donc j'imagine ce que ça doit faire sur des gens qui font des purges et qui ont... Parce que moi j'ai 6 ans quand même de changement alimentaire derrière moi. Donc je me demande ce que ça doit faire sur des gens qui n'ont pas changé leur alimentation. Ouais, donc le chakra de la gorge, donc ça va permettre de vous dévoiler en fait votre vérité, en fait, c'est ça qui ressort aujourd'hui. Donc je vais la mettre là. C'est vraiment rigolo. Ouais. Ça, non, j'en ai pas besoin. Je vais utiliser l'oracle, alors c'est l'oracle que m'a dessiné mon fils. Alors aujourd'hui, on a l'énergie christique aussi qui nous accompagne. La carte était retournée. Alors voilà, ça c'est les cartes que m'a dessiné mon fils, que j'ai plastifiées. Donc c'est moi qui ai créé l'oracle en fait sur le chemin de l'éveil. Donc on va aller voir un petit peu, on est sur pareil, il y a des cartes ombre et des cartes lumière par rapport à ce que j'ai pu expérimenter. Ouh là 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 là, il y a plusieurs choses qui sont sorties. Ça fait beaucoup. Allez, c'était... Ça y est. Dépendance. On est bien là-dedans. Donc, bien la méditation, l'enfant intérieur. Là, ok. La justice, la vie intérieure.
nature, c'est rigolo parce qu'elle la ressort alors que je l'avais vu la nature. Synchronicité, colère. Et le rejet. D'accord. C'est vraiment rigolo hein, ce qui ressort. Alors, bon, c'est bon. Hein. On ira, j'irai compléter avec cet oracle tout à l'heure. Je vais vous faire choisir des petites plumes. Vous allez voir ce que j'ai. Alors, le premier choix, ça sera sur cette petite plume que j'ai trouvée sur le chemin. Elle est magnifique. Voilà. La deuxième plume que j'ai trouvée, c'est une toute petite plume blanche en fait. Je l'ai un petit peu abîmé le temps parce que je les prenais dans ma main le temps de courir. Donc c'est une toute petite plume blanche, le deuxième choix. Donc plutôt si vous êtes relié aux anges, vous serez plutôt attiré par celle-là. Celle-là, on est plus sur le côté peut-être chamanique. Et le troisième, alors il y en a trois, c'est les mêmes. C'est des toutes petites plumes grises. Et voilà. Donc si vous êtes attiré par le signe 3, voilà, et la couleur un peu grise, on est sur un gris clair, hein, c'est un gris cendré. Voilà, si celle-là vous attire, eh ben, vous pouvez aller sur celle-là. Allez-y au niveau instinctif. Hein. Voilà, troisième choix. Alors, on va commencer par celle-là. Premier choix. Deuxième tas, c'est celui-là. Et le troisième, c'est... Ah, ça envole. Celui-là. Alors, le premier choix, on vous dit... Alors déjà, vous avez besoin de purification actuellement, c'est ce qui est ressorti. Alors je sais pas pourquoi j'ai choisi l'oracle des âmes jumelles, mais bon, c'est qu'en fait il y a d'autres cartes. C'est que du coup au niveau des mots-clés, voilà, vous êtes vraiment, il y a vraiment il y a besoin vraiment d'être dans la libération. Alors peut-être que vous êtes en purification ou que on vous demande d'aller purifier vos corps, donc que ça soit physique, émotionnel, mental et spirituel. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait avec Philippe donc sur le décodage biologique où on aborde les 4 corps, où à un moment donné, pour nous, c'est important de travailler sur tous les corps, parce que si on travaille que sur un corps spécifique et qu'on oublie les autres, voilà, par exemple, il n'y a pas que l'alimentation qui crée des déchets, hein. Les pensées négatives, être toujours en rumination, ça crée aussi ben, du coup des toxines hein, dans le corps, hein. Le stress permanent, le mental, par exemple quand on a un mental hyperactif, on n'est pas aligné dans sa mission d'âme, qu'on fait les choses à contre-cœur, pareil, hein, ça crée des toxines. Et des fois on vient avec un programme ben, karmique par rapport à d'autres vies antérieures et du coup qu'il va falloir aller libérer pour pouvoir se débloquer certains schémas limitants pour avancer dans la vie aussi. Moi, j'ai travaillé vraiment sur tous les corps. J'ai commencé même sur les corps d'en haut, commençant à libérer les vies antérieures. Après, j'ai travaillé le mental avec tout ce qui est... voilà, le mental, ça peut se travailler avec la méditation, avec la respiration, donc Wim Hof, euh, avec le yoga. Et après, j'ai fait de libération émotionnelle, pareil, donc ça avec l'hypnose. Et le corps physique, bah, ça va être l'alimentation, les détox. Ça pouvait vous aider d'huile essentielle, tout ce qui est, comment ça s'appelle, les fleurs de Bach, l'homéopathie, voilà, bon, moi ça fait déjà des années, ça fait 10 ans que je suis sur le chemin et que j'ai travaillé sur tous les corps en même temps et à un moment donné, sans le savoir en fait, c'est que je me laissais porter, j'étais amenée par certaines choses. Donc là, vous pour le premier choix, il y a vraiment un grand besoin de purification, donc là on vous demande de passer à la vitesse supérieure au niveau de la purification. C'est ce que vous êtes envoyé en tout cas par cette carte. Voilà, on vous dit d'approfondir vos recherches pour passer à l'action. On vous demande d'aller vous former parce que pour avoir une maîtrise en fait de ce que vous voulez faire en fait. Donc voilà, moi je sais que j'ai pareil, je suis passée par beaucoup de formations. Ce que je vous conseille, c'est qu'il y en a beaucoup qui se tournent sur plein de petits thérapeutes, des choses comme ça. Peut-être aller faire des fois des séminaires de 3 jours. Alors ça, c'est un coût qui est beaucoup plus conséquent, mais franchement, on fait des sauts quantiques. Moi, c'est ce que j'ai fait régulièrement et on avance 10 fois plus vite. Hein. Des fois, en 3 jours de stage, c'est comme si on prenait un an de compétences. Hein. Je vous dis franchement, ça va beaucoup plus vite que faire des soins répétitifs, toujours avec la même personne. Non, voilà, là il y a vraiment des messages pour certaines personnes bon, qui me suivent. Perdez pas votre temps. Des fois, il est plus judicieux d'aller mettre un peu d'argent de côté et d'aller économiser et d'aller vous payer un bon stage avec voilà, un truc bien qui vous amène pas mal de choses, on va dire.
Moi, je sais quand j'ai été par exemple sur la formation du décodage biologique avec le docteur Olivier Soulier, j'en ai fait plusieurs séminaires, ça m'a fait faire des sauts quantiques et pareil avec les purges pour Irène Grosjean, où elle en plus elle aborde quand même la notion aussi des quatre corps, donc c'est super intéressant. Donc on vous demande vraiment d'approfondir vos recherches à vous là, d'avant de vous lancer, d'avoir du potentiel concret à un moment donné, d'aller vous former quoi. Et l'expérience de vie, il va falloir expérimenter. Si vous expérimentez pas, vous ne pouvez pas acquérir certains savoirs. Donc libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc pour vous, on vous envoie qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. Vous allez pouvoir aller vers un événement qui va vous transformer en fait. Il faut aller travailler les croyances limitantes. Moi, je le travaille là-dessus. J'aide, j'accompagne les personnes quand je fais de l'hypnose là-dessus parce qu'en fait, c'est des questions à se poser et ça permet d'identifier ces croyances limitantes. Et du coup, en hypnose, on va déprogrammer et reprogrammer. C'est pour ça qu'il y a un questionnaire avant que j'ai créé en fait mes protocoles parce qu'à un moment donné, pour que la personne puisse déjà répondre à certains questionnements, pour que je puisse savoir où est-ce que je vais pour aller libérer des choses en fait. Après, bien sûr, hein, quand on est en hypnose, les personnes, voilà, il y a des choses des fois d'une personne à l'autre, ça va être totalement différent, ou des choses qu'elle va pas aborder au début dans l'entretien. Ça va sortir, mais donc je vais réajuster, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça permet quand même de mettre des mots dessus. Donc il faut faire ce travail de croyances limitantes. Donc déprogrammez-vous les croyances limitantes et reprogrammez. Donc là peut-être tournez-vous vers certaines personnes qui travaillent là-dessus, qui vont vous aider, ou sinon achetez des bouquins là-dessus sur les croyances limitantes, ou trouvez des choses voilà, sur internet si ça vous intéresse. Moi je sais que ce qui m'a fait beaucoup avancer, c'est j'avais investi dans un coaching avec une personne sur plusieurs séances et ça m'a vachement aidé. J'ai une mouche qui est en train de se faire griller là. On a beaucoup de mouches vers chez nous. Et en fait, j'ai un petit radiateur qui les grille parce que sinon, je suis envahie de mouches, c'est juste catastrophique. Et là, elle est en train de vraiment passer à la chaise électrique, quoi. Elle devait être très grosse, celle-là. Parce que ça a fait un bruit monstre. Voilà, ça va vous amener des nouvelles opportunités. Alors, vous, ce qui ressort au niveau de vos blessures, alors vous avez 3 ombres. Oh punaise! Alors vous êtes trop dans le contrôle, il va falloir apprendre à lâcher prise. C'est-à-dire que vous voulez trop contrôler les situations, contrôler les choses. Ah non, mais c'est pas possible, c'est juste énervant, je vais l'arrêter ce truc, je crois. Allez, on arrête ça parce que là, c'est pas possible. Ah, je suis désolée, j'ai arrêté le grille-pain là parce que c'est pas possible. Donc du coup, vous êtes trop dans le contrôle, vous n'arrivez pas à lâcher prise en fait, vous êtes trop à vouloir contrôler votre vie, à vouloir contrôler tout ce qui se passe, à faire de la projection. Du coup, vous oubliez en fait de vivre le moment présent, vous oubliez de... Je suis désolée, je ramène ma tisane, j'ai soif. Oui, donc vous oubliez de vivre le moment présent, le moment... Vous voulez peut-être contrôler aussi tout ce qui se passe autour de vous, c'est-à-dire que si vous avez décidé que ça se fasse comme ça, vous avez prévu une réunion ce jour-là, qu'il y a des gens qui peuvent pas venir, ça fait rien, faut que ces gens-là viennent quand même, c'est comme ça. Donc lâchez ce contrôle, vous n'êtes pas là pour contrôler la vie des gens, déjà d'arrêter de contrôler, de vous contrôler vous et d'arrêter de contrôler aussi la vie des autres du coup, parce que c'est ce qui m'est envoyé, vous contrôlez les autres sans vous en rendre compte. Et il va falloir lâcher prise et vivre le moment présent comme il doit se vivre et d'arrêter de vous projeter, voilà, de vivre dans le futur, mais plutôt vivez dans le présent, dans le moment présent. Vous avez été trahi là actuellement, il y a le cœur qui est énormément blessé, quelqu'un vous a blessé énormément. Vous avez appris certainement quelque chose. On parle d'infidélité ou trahi peut-être par une amitié où vous pensiez que la personne, voilà, vous donniez plus de valeur. En fait, vous n'êtes pas donné de valeur. Donc là, en face, on ne peut pas vous en donner. Donc il va falloir, là vous êtes vraiment en dépendance affective, ce groupe-là. Il va falloir apprendre à... Parce que la dépendance affective, c'est beaucoup sur la blessure de trahison et d'abandon. Donc il va falloir, à un moment donné, restaurer la confiance qui est en vous, en fait. C'est surtout ça. C'est reprendre confiance en vous et vous choisir.
Occupez-vous de vous, pas des autres, de vous. Peut-être vous êtes trop tourné sur l'extérieur pour avoir une reconnaissance. Avant de vouloir sauver les autres, sauvez-vous vous-même. Avant de travailler sur les autres, travaillez sur vous. C'est super important. Et vous êtes prisonnier au niveau du cœur, c'est-à-dire que vous n'avez pas pris conscience de ce qui vous limitait et du coup vous n'arrivez pas à vous délivrer. Donc il faut prendre conscience de cette dépendance affective. Il faut... ah, on me dit sur ce groupe-là, c'est que vous êtes trop tourné sur les autres, à vouloir aider les autres, mais vous oubliez. Moi je sais que j'ai passé du temps franchement à travailler sur moi. Même avant là, vraiment de passer à l'action, donc j'ai commencé à vraiment passer à l'action au mois de janvier pour tout ce qui est le côté thérapeutique. Avant, voilà, il y a 3 ans avant, j'avais été au chômage et du coup, bah, j'ai pris du temps pour travailler sur moi pendant ce temps-là. Au lieu de faire je faisais bien des recherches d'emploi, mais en fait, ça, je m'en foutais totalement. Et au lieu de faire ça, je me suis vraiment concentrée davantage sur cette notion de prendre du temps pour moi, pour aller me réparer moi-même en fait. Et c'est ce qu'on vous demande là, sur ce groupe-là, d'aller vous réparer. Alors, c'est énorme parce que là, on n'arrête pas de m'appeler de tous les côtés, hein, mais bon, à un moment donné, non, je suis en train de faire des choses. Donc, il y a la blessure aussi d'abandon qui ressort, donc la dépendance affective. J'accueille et je prends mon enfant intérieur dans les bras. Je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. Donc, vous voyez, hein, vous êtes vraiment là-dedans, vous. Hein. Donc, il va falloir vous accueillir, vraiment d'aller vous réconcilier avec l'enfant intérieur. Il y a des méditations là-dessus. En hypnose, on peut y travailler aussi. Moi, je vais être amenée du coup à préparer des hypnoses collectives en fait, à faire des soins collectifs vers chez moi. Sur des thèmes, sur tout ce qui est donc les blessures émotionnelles, les blessures donc rejet, abandon, trahison, tout ça, tout ce qui est aussi les chakras, l'enfant intérieur, parce que basé dans le développement personnel, puisque ça a été mon travail. Et là, on m'appelle maintenant à le faire au niveau collectif pour que ça soit beaucoup plus efficace et que du coup, ça soit beaucoup plus accessible pour les personnes au niveau financier. Parce qu'une séance d'hypnose, voilà, ça a un certain coût au niveau individuel, et en sachant que la plupart des gens travaillent souvent les mêmes choses, bah là, voilà. Et au niveau du collectif, ça va permettre de croiser un peu les schémas. Donc les gens qui s'y discutent un peu, on fait un tour de table. Ça va être intéressant parce qu'on va voir qu'il y a aussi des effets miroirs. Quand j'ai eu fait des cercles comme ça mixtes ou cercles de femmes, je me suis rendu compte qu'on se faisait travailler les uns les autres. Donc c'est super intéressant d'aller sur le collectif. Donc on vous demande vraiment de travailler la notion d'abandon de l'enfant intérieur. Il va falloir aller travailler ça, c'est super important. Vous avez aussi beaucoup de croyances limitantes. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein, allez travailler les croyances limitantes. Elles sont obsolètes dans votre vie. Je me connecte à la sagesse et la lumière pour choisir des chemins éclairés pour créer chaque jour mon existence. Voilà, bon, ça je vous l'ai dit, hein, pour les croyances limitantes, hein, il faut travailler sur vous. Hein. Avant de vouloir passer à l'action pour les autres, travaillez déjà sur vous. Si vous n'avez pas fait ce travail-là, c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas venir à vous. Donc dépendance affective qui ressort, on vous donne comme ressource la méditation, l'enfant intérieur blessé, vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, les cartes elles ne sautent pas par hasard, on vous renvoie l'enfant intérieur qu'il faut aller travailler, donc chez vous il y a un gros blocage au niveau de l'enfant intérieur, et arrêtez ce cercle victime-bourreau-sauveur. Si vous êtes victime, vous allez attirer des bourreaux, des sauveurs, si vous êtes bourreau, vous allez attirer une victime ou un sauveur, si vous êtes sauveur, voilà, à un moment donné il y aura un bourreau et une victime à sauver. Il faut arrêter ça. On l'a toujours expérimenté. Par exemple, en étant thérapeute, on est souvent dans le syndrome du sauveur où on veut sauver les autres. Euh, Moi, j'ai souvent été, quand j'étais jeune, dans la notion de victime où je me plaignais. C'était le petit Calimero tout le temps, j'avais pas de chance. Et j'ai arrêté ça. Et du coup, voilà, on me mettait aussi souvent dans le rôle du sauveur par rapport à mes parents. Où, voilà, mes parents attendaient que je les sauve. Non, c'est pas du tout mon rôle. Moi, je suis juste là pour aller vers mon chemin et je m'occupe pas des autres. Voilà. Moi, j'ai juste demandé à l'univers que les personnes qui ont besoin euh, de mes compétences voilà, viennent à moi. C'est tout. Et après, il faut lâcher prise. Donc voilà, on travaille sur le chakra de la gorge actuellement. Hein. Aujourd'hui, on est vraiment sur la libération de la gorge, du chakra de la gorge, de dire sa vérité. Donc là, c'est en train de travailler, il y a un soin qui s'effectue au niveau du chakra de la gorge. Donc je le sens, hein. C'est pour ça que ce matin, on me l'avait envoyé. C'est rigolo, hein. C'est vraiment, vraiment rigolo. Donc pour les 3 tas, hein, par contre. Hein. Donc le premier choix, c'était ça. Après, je vous dis, hein, j'irai voir avec question de choix les questions à vous poser pour travailler un peu sur vous. On va être sur le deuxième choix, la plume blanche. Ceux qui ont choisi la plume blanche, qui est très belle aussi. Alors vous, on vous envoie le secret. Alors vous avez des secrets à aller chercher, donc soit au niveau transgénérationnel, soit au niveau karmique. On parle de... Ouais, il y a des secrets en fait au niveau de vos vies antérieures à aller chercher. Vous êtes bloqué, vous actuellement, là, sur ce choix numéro 2.
Il y a vraiment des blocages, vous ne comprenez pas pourquoi votre vie actuelle est bloquée. Mais en fait, c'est que voilà, il y a des secrets à aller, ouais, il va falloir aller gratter à un moment donné pour comprendre certaines choses. Alors, on vous dit que la roue va tourner, fini les retardements, chance soudaine et inespérée, nouvelle voiture ou un voyage. Voilà, donc là il y a une nouvelle chance qui arrive dans votre vie. On vous dit d'être optimiste, d'être créatif, d'être énergique, d'être enthousiaste, de réaliser vos rêves, d'élargir votre horizon et de lancer de vous remettre en route sur votre notion de créativité en fait. Et vous avez la force en vous. Vous n'êtes peut-être pas rendu compte, vous êtes quelqu'un qui a une grande force intérieure, vous êtes là pour surmonter des défis. On vous demande d'être dans la bonté, dans le pardon et de voir à quel point vous avez bien avancé en fait. Donc là, il y a encore des secrets, on parle du transgénérationnel aussi, karmique et transgénérationnel, il y a encore un petit travail là-dessus à faire. Il y a une réconciliation à faire pour certaines personnes, si vous êtes... on parle qu'il y a un problème au niveau karmique ou transgénérationnel par rapport à... moi je viens de faire une hypnose là, hier à une personne où il y avait des difficultés, on dit que ce message est pour elle, où il y a un souhait de réconciliation en fait avec une personne de sa famille et ça a daté d'une vie antérieure en fait. Et il y a du transgénérationnel en plus qui s'est ajouté dessus. Donc il va falloir à un moment donné voilà, vous réconcilier déjà avec vous-même. Avant de vouloir vous réconcilier avec les autres, réconciliez-vous déjà avec vous-même, avec ce que vous êtes. Acceptez-vous, il y a cette notion de culpabilité qui ressort, donc arrêtez la culpabilité. Vous n'êtes pas coupable. Il y a beaucoup de peurs aussi, il va falloir aller travailler des peurs, donc ça on me renvoie au niveau karmique. Il y a des notions de peur, de l'enfant intérieur aussi qui ressort, et au niveau karmique, vous avez vécu des choses où il y a eu beaucoup de peur dans d'autres vies. Culpabilité, comme je vous l'ai dit, j'ai pas vu les cartes. Je vous dis franchement, c'est juste ouf parce que là je les retourne en fait. Et donc là on vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Il faut arrêter de vous sentir coupable. Et vous n'êtes pas une victime. Donc stop, arrêtez de vous plaindre. Si vous êtes dans des situations actuelles, c'est qu'à un moment donné, vous l'avez choisi. Donc si vous voulez en sortir, vous arrêtez ce rôle de victime. Parce que sinon vous attirez des bourreaux. Vous êtes au bon moment, au bon endroit. Vous vous sentez en phase avec votre plan d'incarnation. Donc dites, je suis au bon endroit et au bon moment. Je décide de changer la clause de mon plan d'incarnation. Tout l'univers me soutient. Voilà. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre plan d'incarnation, vous pouvez aussi avancer. Je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. Donc là, c'est la notion d'injustice qui ressort chez vous. Vous en sentez souvent coupable. Oui, c'est ça, c'est le basque du coupable parce que vous trouvez que la vie est injuste en fait. Mais à un moment donné, il est temps de vous accepter tel que vous êtes. Donc la justice est ressortie 2 fois. Si on n'a pas compris les messages, on nous le redit. Alors vous voyez, hein, les cartes sautent. Moi, je les laisse sauter, je ne me pose même pas de questions. Et ça, c'est souvent que j'ai des cartes qui ressortent sur plusieurs temps en même temps, quoi. Elles ne sont pas dans des tas différents, elles sont ensemble, quoi. Elles sont juste à côté, quoi. Donc c'est juste énorme. Hein. Vie antérieure, tiens, je vous en parlais tout à l'heure. Donc vous voyez, mes messages, là, ça me prouve juste, moi, que je suis bien alignée, parce qu'à un moment donné, c'est ce que je ressens depuis le début. Il y a des problèmes de vie antérieure, là, il va falloir les travailler. Je travaille sur les vies antérieures, il y a aussi Ingrid Salipetit qui m'a formée, qui travaille sur les vies antérieures. Donc voilà, vous prenez après la personne qui résonne pour vous. Vous pouvez trouver des gens aussi sur internet hein, qui résonnent, hein, qui vibrent pour vous. Mais là, sur ce groupe-là, si vous avez choisi ce tas-là, contactez-nous pour à un moment donné travailler là-dessus. Ça se fait pas comme ça, faut être honnête. Moi, j'ai travaillé donc sur mes vies antérieures, j'avais accès à mes vies antérieures déjà. Moi, j'étais canal petite, donc je me voyais sur d'autres plans à d'autres moments où j'ai compris certains schémas bloquants, mais je n'arrivais pas à libérer tant que je n'étais pas passée par une autre personne qui me faisait. En fait, il y a un soin qui se fait pendant les vies antérieures, et du coup, ça s'appelle des recouvrements d'âme. On récupère une partie de nous sur d'autres plans pour tout simplement, donc on récupère ses compétences, on récupère des choses et ça avance. Là je l'ai fait dernièrement donc à Philippe, j'en ai fait 2, on a fait des échanges de soins et en fait franchement il en avait pas trop conscience au début mais il s'est rendu compte qu'effectivement même il avait conscience des schémas mais il me disait non mais moi j'ai compris le truc donc je vois pas pourquoi ça reste bloqué et en fait ça restait bloqué parce que tout simplement c'était encore sur d'autres plans et qu'il faut réintégrer la mémoire pour pouvoir la libérer quoi. Et ça se fait avec quelqu'un d'autre qui est canal là-dessus quoi en fait. Donc
vous donnez des fois de votre argent ou de votre temps, voilà, pour franchement des futilités, peut-être voyez-vous où vous investissez. Moi j'ai investi sur ma santé, ça fait des années que j'investis sur ma santé, même en étant au chômage, en gagnant, même en étant en congé parental, hein, en congé parental j'ai gagné 700 € par mois, hein. Ben, j'ai toujours investi dans ma santé. Et en investissant dans ma santé, je peux vous assurer que j'ai avancé. J'ai vraiment libéré des choses, donc l'argent n'est pas un problème non plus. Moi j'ai des gens à moi qui viennent, qui n'ont pas très peu d'argent et qui sont prêts à investir, alors qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup d'argent et qui sont pas prêts, quoi. Ils sont prêts à mettre de l'argent dans des futilités, dans des loisirs, dans des trucs comme ça, mais ils sont pas prêts à investir sur eux, sur leur santé. Donc après c'est des choix, ça s'appelle des choix de vie. Mais croire que ça va se libérer comme ça, non, ça se libère pas comme ça. C'est comme la dépendance affective, hein, ça se libère pas comme ça, il y a un travail à faire. Donc à un moment donné, voilà, les vies antérieures, si vous avez besoin, je me suis formée. Et Ingrid Salier aussi qui m'a formée très très bien. Donc si elle résonne pour vous, allez-y. Et on vous demande de vous reconnecter à votre créativité, donc le dessin, la musique, l'écriture, la cuisine. Moi je fais de la cuisine par exemple. Là, vous voyez, je peux vous faire voir. Tiens. J'ai préparé, j'ai un cercle mixte donc de femmes et d'hommes. Nous, on a carrément créé un cercle mélange homme-femme pour pouvoir parler un peu des problématiques. Et je vais leur amener, c'est samedi soir qu'on va faire le cercle. Vous voyez, j'ai fait des biscuits. Donc là, c'est sucré. C'est avec mon déshydrateur. Donc il est au... j'avais mis des amandes, noix de cajou, miel, comment ça s'appelle, des figues. Et j'ai rajouté c'est pas des raisins, c'est des cranberries. Voilà, des cranberries. Donc c'est sucré, bon, c'est bon. Donc j'ai fait ça et c'est salé. Là, on est sur des crackers avec des oignons, du poivron. Bon, j'ai pas mis de tomates, j'aurais dû en mettre, je trouve qu'ils étaient meilleurs à la tomate quand j'avais rajouté des tomates. Et après, il y a des graines dessus. Donc j'ai mis différentes graines, j'ai mis des graines de chia. Voilà. Il y avait des fibres, donc c'était pour je me fais souvent des jus. Donc avec les fibres d'extracteur de jus, voilà, j'ai rajouté ça. Et ça passe au déshydrateur pendant 24 heures. Et après, ça se conserve 3 mois. Et mes enfants adorent ça. Voilà, donc moi la créativité elle passe par là. Après ça peut être le jardinage, voilà. Ça peut être plein de choses. La gravure, moi j'adore graver le bois. Faut que je fasse quelque chose avec mamie d'ailleurs. Faut que je grave une fleur de vie. Voilà, voilà. Bon, on va passer au tas numéro 3. Donc, les 3 petites plumes grises. Moi celui-là m'attire bien. Voilà, le chiffre 3. S'il y a le chiffre 3 qui vous parle, la Trinité. On me dit que là sur ce chiffre 3, il y a les 3 corps déjà qui sont en train de s'unifier, c'est-à-dire corps, âme, esprit, qui sont en train de s'intégrer. Ah, regardez, réunification. Donc là, on vous parle que vous êtes en train de réunifier le yin et le yang en vous. Il y a vraiment une complétude qui est en train de se faire au niveau de vos énergies. Vous avez réunifié vos 2 polarités, donc ça va parler à d'autres personnes qui me suivent. Je sais, le 22, on est sur le féminin aussi, donc le 22, il y a des petits messages pour ceux que ça intéresse. Vous avez soif de liberté. On vous demande donc de vous libérer du passé, de faire place à de nouvelles opportunités et qu'il est temps d'avancer. Moi, ça me parle vachement. Le bien que vous semez vous revient. Vous allez recevoir une rentrée d'argent inattendue. Voilà. Donc là, on vous envoie l'abondance financière. La lune. Ça va parler pour quelqu'un d'autre que je connais. Puissante, épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Donc là, il est temps maintenant d'aller nettoyer les peurs et les soucis. Et on vous dit que vous êtes vraiment relié à votre intuition, donc de vous faire confiance. Donc là, vous êtes là, vous travaillez la lune. Hein. La lune, c'est tout ce qui... elle révèle l'ombre, elle révèle l'illusion. Donc les femmes qui sont reliées à la lune... La reine de printemps. On vous dit que vous êtes brillante, loyale, talentueuse. Donc bon, si vous êtes un homme, brillant, loyaux, talentueux, amicaux. Ayez confiance en vous. On vous dit qu'il y a des personnes qui vont arriver sur votre chemin qui vont venir vous aider aussi. Et de conserver un équilibre entre le travail et la famille. Ouais, moi ça me parle ça. Je sais que je suis consciente de ça, qu'il ne faut pas que je mette trop mon travail en valeur par rapport à ma famille. Parce que j'aurais tendance, il y a des moments où je privilégie plus ma famille, d'autres moments plus le travail. Et là, il faut que j'essaye de trouver le juste équilibre entre les deux. Alors, on vous envoie. Super beau. Mercure.
Donc le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Alors Mercure le 8. Ça va parler à Christelle Meunier ça. Donc c'est une carte lumière. Donc là on est en train de s'éveiller et pour qu'on ravive les trésors qu'on a en nous. Là ça y est, les trésors sont en train de se mettre en place. Donc la découverte, vous allez découvrir des dons cachés. Vous avez des dons à exploiter. Il y a encore des choses que vous n'avez pas vues, ce que vous avez en vous. Et on vous envoie la réussite. Donc de croire en vos capacités de réussite et qu'elles vous portent vers le succès. Eh ben punaise, il est positif celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là, on vous demande de vous poser la question, qui êtes-vous? J'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information. Je suis déjà cela. Alors certainement, vous êtes en train de transmuter de l'ADN. Alors là, on parle de l'ADN stellaire. Vous êtes en train de connecter vraiment à vos énergies au niveau stellaire. Et du coup, vous êtes en train de prendre conscience de votre ancien vous, mais vous ne savez pas encore totalement qui est votre vous authentique totalement, quoi, encore, au niveau en tout cas stellaire. Et là, on vous demande de vous poser la question, voilà, d'activer votre ADN stellaire pour permettre d'avoir accès à l'information de qui on est totalement au niveau de l'âme. Après, sentir le déclic, la prise de conscience. Il ne s'agit pas d'une compréhension au sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience. C'est la clarté qui arrive en vous. Donc il va y avoir un déclic en vous, une clarté qui va arriver où tout va s'éclairer, ça va être « Waouh, ça y est, j'ai compris !» Avec tout ce que j'ai vécu, c'était pour ça en fait. C'est ça, c'est vraiment la lumière là, c'est tout, ça va faire arriver dans la tête. Allez, clair savoir, gros déclic. Et on vous demande d'aller encore travailler des notions qui sont dans le déni. Moi je sais que ma maman a été énormément dans le déni, donc je dois porter encore des choses par rapport à ça. Je leur donne la plus douce des acceptations. Donc ne soyez pas dans le déni de ne pas voir encore certaines ombres peut-être que vous portez encore en vous et on vous demande voilà, de vous ouvrir à cette notion de déni. Alors, vous recevez, vous, encore de la synchronicité par rapport à l'univers. On vous envoie des synchronicités, donc moi j'en reçois encore énormément. Et la nature, on vous demande de voler dans la nature. Là, je vais le faire. Quoi, ce matin, j'ai été courir, mais je vais prendre le temps de faire une marche cet après-midi, il fait bon. Alors, c'est rigolo parce qu'on nous renvoie encore au siège de la colère. Moi, je sais que j'ai beaucoup le foie qui est chargé et là, je me prépare à faire le nettoyage de foie de Moritz. Donc, je sais que ça va fuser. J'ai déjà fait un petit peu des cures de foie, mais pas avec Moritz, mais déjà avec les plantes. Et rien quand je prenais des plantes pour le foie, ça passait pas forcément par les nausées ou les trucs comme ça, mais ça passait par... Waouh, je prenais pas de limite, hein. Là ça sortait. Et je disais, quand on me disait, on me l'avait dit, on m'a dit, oh, il y a de la colère en vous. Non, non, il n'y a pas de colère. Là on y voit, hein, ça ressort. Hein. Alors c'est pas que nous, hein, c'est aussi toutes les mémoires de nos ancêtres, d'autres vies qu'on a pu refouler et qui sont intégrées dans l'ADN, qui vont ressortir en fait pour être libérées. Donc là il y a la colère. Et il y a encore une petite bride de blessure de rejet. Alors moi c'était ma blessure principale, le rejet. Donc là ça nous renvoie encore ce côté peut-être qu'on va nous remettre sur la route, nous faire comprendre encore un petit peu qu'on est dans le rejet, peut-être un peu différent, mis un peu à l'écart. Donc j'irai, même vous aussi, hein, aller travailler encore sur la blessure de rejet. Il y a toujours des petites, hein, on nous renvoie toujours un petit peu la blessure pour nous faire comprendre un peu où on en est. Donc moi je sais que je l'ai bien bossé, donc je vais voir si on me la renvoie, comment je réagis par rapport aux autres fois. C'est comme ça qu'on voit qu'on a travaillé une blessure en fait, on nous renvoie toujours un petit peu des petits trucs pour comprendre un peu où on en est. On va aller de manière globale, un petit peu avec les questions de choix. C'est un jeu que j'adore, hein, c'est un outil pour Access Consensus en fait, pour faire pétiller notre joie à tout âge. Donc c'est des questionnements qui ouvrent le champ des possibles tout simplement. On pose des questions ouvertes à l'univers pour recevoir. Alors, que puis-je réaliser de différent aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez réaliser de différent aujourd'hui? Il y en a 3 qui tombaient, non ça fait trop. Eh ben décidément, elles vont retomber. Bon, on va les prendre. Elles sont retombées. Hein. Quel est ce message que mon corps m'adresse? Voilà. Si vous avez, moi par exemple j'ai mal à la gorge, donc je vais me poser la question, quel est ce message que mon corps m'adresse par rapport à... Je sais que c'est de la vérité, que je n'ai pas pu dire ma vérité comme je voulais quand j'étais jeune. Quel est ce message que mon corps m'adresse? Quelle est ma réalité aujourd'hui? Donc voir où vous en êtes au niveau aujourd'hui de votre vie, ce que vous voulez plus, ce que vous voulez. Voilà.
Que ferais-je s'il n'existait pas de jugement? Voilà, si vous ne serez pas jugé par l'extérieur, qu'est-ce que vous ferez? Ah, vous avancerez plus vite, c'est sûr. On est souvent freiné par l'extérieur. On se freine en fait nous-mêmes parce qu'on se met des freins, parce qu'on a peur de. Bah, c'est pas facile de sortir des sentiers battus et on remue les autres automatiquement à l'extérieur, on remue notre entourage. Et c'est pas évident parce qu'on passe aussi pour un bourreau automatiquement. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc moi je sais que je tempère, hein. Je sais souvent que voilà, j'essaie de tempérer un peu les choses parce que je me dis si je m'écoutais totalement, waouh, il y aurait du remue-ménage. Ça serait compliqué. Pour l'extérieur en tout cas. Si je ne fais pas ce choix, comment sera ma vie dans 5, 10, 15 ou 20 ans? Et comment est-ce que cela devient mieux que cela? Voilà. Donc ça c'est pour vous permettre de vraiment voir le champ des possibles encore sur des choses que vous aimez bien et que vous voulez encore plus, quoi. Est-ce que je peux m'autoriser à être sceptique? Qu'est-ce qu'un être infini choisirait? Qu'est-ce qu'un être infini choisirait? Et enfin, je vais vous faire une dernière et puis ça sera bon. Si je sais que je fais ce choix, comment sera ma vie dans 5, 10, 15, 20 ans? Et qu'est-ce que ce choix va créer? Donc là, on vous demande de passer à l'action. C'est vraiment ça qui ressort. Qu'est-ce que ce choix va créer? Allez, de manière globale, une carte, le mental. De manière globale, là, pour cette guidance, on vous demande de calmer le mental. Je reviens à mon corps et à mes ressentis. Je me connecte à mon cœur et à mon intuition. Je me laisse guider par mon discernement et ma conscience. Je sais quoi faire. Voilà, il y a beaucoup de personnes en fait qui font les choses en fonction de gourous, de maîtres spirituels, des choses comme ça. Stop. Vous avez accès tout seul à l'intelligence universelle. Vous n'avez pas besoin de passer par des entités pour avoir accès à ça. Mais souvent, vous pouvez vous faire parasiter et après avoir d'autres entités négatives sur vous. Et là, vous pouvez même en transmettre en tant que thérapeute à d'autres personnes, donc c'est juste pourri. Non, on a accès maintenant à la conscience par nous-mêmes, par notre canal. On n'a pas besoin de passer par n'importe quoi. C'est comme, moi je sais que j'ai reçu l'information, on est plusieurs à l'avoir reçue, donc ça me confirme. Quand j'en ai parlé, je me suis dit on va prendre pour une folle, mais en fait j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient reçu aussi cette information-là. Avant, quand on mourait, on nous faisait passer par un tunnel et une lumière. Non, en fait c'est une fausse matrice. Comme ça, on se réincarne, on nous recharge de mémoires qui ne sont pas à nous, et il va falloir passer toutes par des étapes qui sont juste pourries. Non, on a le choix maintenant. On peut très bien remonter directement dans sa famille d'âme. On n'est pas obligé de se réincarner. Donc après, voilà. Prenez l'idée, si elle résonne pour vous, si elle résonne pas pour vous, bah, vous prenez pas. En tout cas, moi, ça résonne. C'est l'information que j'avais reçue. Voilà, donc calmer le mental, pour calmer le mental, le yoga, la nature, la respiration, Wim-Hof. Elle est très très bien. Vous avez accès à plein de choses sur internet, hein. Acheter des bouquins, lisez des choses. Je me suis fait un petit cadeau. Je me suis acheté un oracle sur l'enfant intérieur pour vous aider, pour vous accompagner à travailler sur l'enfant intérieur. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Allez, belle journée.